conférence qui devait les réunir. Ce qui devait donc être le point d'orgue dans la politique étrangère du président est très vite devenu un sujet d'embarras pour le gouvernement. Des scientifiques de divers centres de recherche internationaux estiment que cette récente épidémie de grippe qui a pris une ampleur mondiale n'est en aucun cas une raison de s'alarmer. Les premières recherches... Les gens du CDC et maintenant les chefs d'État. C'est comme un parasite qui attaque son hôte. Il s'en prend d'abord à la défense et au centre de contrôle. Sois prudent. Fais attention à ce que tu dis. N'est qu'une étrange coïncidence qui demeure inexpliquée. Allô? Docteur Moran, qu'est-ce qui se passe? On commençait à se poser des questions. John, écoute. Les choses ne se sont pas déroulées comme... Passez-le-moi. John. C'est maman. Non, non, ça va. C'est ton père. John. Ici Kemper. John, qu'est-ce qui se passe? C'est mon père. Je suis désolée. Oui, bref, ça veut dire qu'ils vont savoir qu'on est ici. Il faut lever le camp avant qu'on reçoive une visite surprise. Et il me vient une idée. J'ai une petite baraque à la montagne. Là-bas, on sera en sécurité. Nous partons d'ici dans 20 minutes. Très bien. Oui, je vais déjà les emmener et je reviens vous chercher après. Je vais les tuer, ces salopards. Je vais tous les éliminer. Des flics, fichons le camp. Ils sont postés aussi de ce côté. Ah oui, mais il faut bien qu'on sorte d'ici, venez. Non, non, laissez-les entrer, ils vont voir. On n'a pas de temps à perdre, petit. John, il faut qu'on s'en aille d'ici et vite, ça ne te servira à rien de faire ça. Ils ont tué mon père. Oui, et ils te tueront toi aussi. Cesse de faire l'idiot. Venez. Démarrez. Foncez. C'est un télescope spatial Aisling 620. Ce qui se fait de mieux sur la planète. On verra. Demandez-leur de démonter les éléments et de les installer dans le passage, immédiatement. Tout de suite. Sortez tous les éléments. Autre chose? Oui, j'ai acheté l'usine. Les pièces arrivent par avion de Prague, Belfast et Munich. Et pour Londres? Les émeutes ont été réprimées, à Pékin aussi. Contamination à 70%. Place quand même une sentinelle, nous allons être vulnérables durant les prochaines 24 heures. Bien. Si c'est pas les extraterrestres qui nous contaminent, ça sera la poussière. Pete. Je suis sérieux, ils sont partout. On n'a pas beaucoup de chance de s'en sortir. Hé, John! Il t'aimait beaucoup. Je sais. Non, non. Laissez-les seuls quelques minutes, d'accord? Ah oui, je comprends, je sais, oui. J'ai pas l'intention de les déranger. Donnez-moi un coup de main. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Nous avons un problème. Nous avons eu des informations portant sur une réaction anormale au virus. Elle a été constatée chez les personnes qui sont résus négatives. Et quelle en est la cause? Justement, nous l'ignorons. Tâchez de le savoir, je ne peux pas me permettre la moindre faille. Bon alors, qu'est-ce que vous proposez de faire? Je n'en sais rien, mais plus on passe de temps ici à rester caché sans rien faire, plus la situation va devenir difficile. C'est vrai, on doit sûrement pouvoir faire quelque chose. On pourrait peut-être essayer de prévenir les gens. À quoi bon les prévenir s'il n'y a aucun moyen d'empêcher ça? Attends, à quoi tu penses? On pourrait se servir d'Internet. Est-ce que ça changerait? On pourrait envoyer un message, il y aura bien quelqu'un pour l'intercepter. C'est risqué de faire ça. Mais c'est bon, je sais comment faire. On va bien tomber sur une personne qui aura plus d'informations que nous sur le sujet. Voyons, John, tu crois vraiment que quelqu'un a trouvé un moyen d'arrêter ce fléau? Ça vaut le coup d'essayer. Je crois que c'est tout vu. Et si rien n'a été trouvé, on est foutu. Sauf si nous trouvons nous-mêmes. Pour combattre un virus, l'anticorps est le seul moyen. Sheila, vous savez bien que c'est impossible. Peut-être. Mais en tout cas, c'est mieux que de rester assis en se disant qu'on est impuissant. Bon, on va s'installer un petit laboratoire. D'abord, il faut stériliser. Qu'est-ce qui pourrait faire l'affaire? J'ai de l'alcool à 90 et des ustensiles là-bas derrière. On fera avec. Maintenant, réfléchissons au matériel. Il nous faut des programmes pour analyser les données. Très juste. Ce serait bien de faire une liste. Je vais à l'hôpital et je ramène tout ça. L'un d'entre nous devrait aller avec lui. Je vais y aller. Non, c'est pas utile, j'irai plus vite tout seul. Mais je vous rappelle que plus on traîne, plus la situation empire. On l'a fait, cette liste?
Vous avez terminé? Oui, le labo est prêt. Il ne manque plus que le matériel. John est déjà devant l'ordinateur. On a envoyé un message, mais on n'a pas encore de réponse. C'est magnifique. Oui. Ça nous ferait presque oublier tout ce qui se passe. C'est rien, j'aurais dû. On va attendre à dessiner. Il ne nous reste. J'ai déjà vu ici celui-là. Où il va comme ça? Qu'est-ce qu'il transporte? Va savoir. Ça va? Oui. On va la poser de ce côté-là, dans le coin. Attention au tabouret derrière vous. Nancy, qu'est-ce qu'il y a? Il est devenu si vite adulte. Je suis sûre qu'il s'en sortira. Et vous aussi. Ça y est, on a une réponse. C'est vrai? Ouais. Ah, super. La cerise sur le gâteau. Vous avez un problème? Non, non, ça va, je crois que je vais m'en sortir. On lui donne un coup de main, Mike? Si vous n'avez vraiment rien de mieux à faire. Il est en retard. Il va venir. Il a peut-être changé son fusil d'épaule en cours de route. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il arrive. Je crois que c'est notre dernière expédition en ville. Presque tout le monde est touché. Vous avez tout? Suffisamment pour commencer. Qu'est-ce qui vous a retardé? J'ai crevé en route. Il a dit qu'il avait crevé en route. Ça arrive à tout le monde. Ah! Il y a quelque chose qui... Ah! Oh, oh non! Non, 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 c'est juste un... C'est juste un morceau de verre. Donnez le micro. Intérêt à faire attention la prochaine fois. Hein. C'est bon. Vous pouvez enlever cette boîte? Elle est vide. Oui. Qu'y a-t-il? J'ai envoyé les échantillons de sérum que nous avions à nos labos de Zurich et de Rome. Et alors? Impossible de trouver un facteur dans les groupes de résus négatifs qui explique cette violence et ces décès. Quelle importance? Dans quelques heures, ils seront tous morts. Nous sommes plus que jamais vulnérables. Ce n'est pas parce qu'on ne réussit pas à déchiffrer le facteur Rhésus que personne ne peut réussir. Nos expériences jusqu'ici ont été pratiquées sur des sujets malades. Dans ce groupe, tout le monde est résus négatif. Et ils ne sont pas contaminés à leur idée. Si vous m'y autorisez, je peux entreprendre immédiatement l'expérience.
Trouvez un autre moyen. Voilà. Ensuite, vous changez les dernières lettres de l'URL. D'accord. Bien. Point .gov. Ouais, alors maintenant, vous faites slash 606, R majuscule, et pour finir, G minuscule. Et encore slash. Là, ça y est. Maintenant, vous envoyez. Voilà. Nous sommes dans notre boîte aux lettres et personne ne peut nous repérer. Maintenant, on peut communiquer avec d'autres personnes comme nous, grâce à ces codes. Bon, alors faites LMC. LMC. Et slash. Voilà. Docteur Moran, on a une autre réponse. Le centre de virologie à l'université de Bergen en Norvège. Oui, ils disent qu'ils ont un laboratoire planqué au sous-sol du gymnase. Et au fait, ce gars, ce docteur M, vous n'en savez pas plus? Docteur M, qui est-ce? C'est un médecin en Arizona. On ne sait pas exactement où. Mais il continue à envoyer de solides informations. Ouais, et ça, c'est la dernière. Si ces infos sont sérieuses, il faudrait essayer de savoir où il est. On pourrait s'associer avec lui. Ça serait une aubaine, hein? Quoi? C'est pour ça que tu as rappliqué. T'essaies de nous faire tomber dans le piège. De quoi vous parlez? Tu peux expliquer pourquoi tu es revenu aussi tard? Je vous l'ai dit, j'ai crevé en route. Tu penses peut-être que t'es assez bête pour avaler ça? Hé, votre réaction est un peu excessive, vous ne croyez pas? Peut-être que vous auriez dû me tirer dessus dès que je suis arrivé. C'est pas le moment de jouer les cow-boys. Pas de ça entre nous. Non, non, il a raison. On n'est jamais trop prudent. Nous avons tous vu ce qui peut arriver. Qu'est-ce que vous proposez au juste? Nous voulons être sûrs. Qu'il n'est pas un des leurs. Vous êtes tous les deux à côté de la plaque. Ah oui. Tu veux qu'on vérifie? Si je suis un des leurs, pourquoi je suis pas venu ici avec quelques-uns de mes amis contaminés, histoire de faire un peu de ménage, hein? Écoutez, comme ça au moins, il n'y aura plus aucun doute. Nous sommes 6 à avoir réussi à fuir. Si nous ne pouvons plus nous faire confiance, nous sommes fichus. Je suis désolée, Pete. Si vous croyez que des pointes de métal vont pousser sur ma tête ou que je vais cracher de l'acide, il y a erreur sur la personne. Sans blague, j'en ai par-dessus la tête de ton baratin. Hé, arrêtez, laissez-le tranquille. Ah, pas non, qu'est-ce qui vous prend? Moi, c'est pas un tétard qui va me dire ce que je dois faire. Tu veux que je te Arrêtez! Kemper! Il est sain. Vous en êtes vraiment sûr? C'est peut-être un piège. Vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Oh. Vite, va prendre les clés des menottes. Qu'est-ce qui lui prend tout d'un coup? Il est résus négatif. Comment il a été contaminé? Donnez-moi la clé, Kemper. Non. Vous ne voyez pas que c'est un des leurs? Si on fait pas gaffe, on va tous devenir comme lui. On va faire quelque chose pour vous, s'il vous plaît, donnez-moi la clé. Vous ne pouvez pas gagner. On ne vous laissera pas gagner. Donnez-moi la clé, Kemper. Non. Aidez-moi! Kemper. Kemper, arrêtez! Vous n'aviez pas le choix. Il aurait tué Nancy. Normalement, mon rôle est de sauver des vies. C'est exactement ce que nous faisons, et nous devons continuer à le faire. Il arrive un moment où il faut voir les choses en face. Il n'y a aucun moyen d'empêcher ça. Même ici, nous ne sommes pas à l'abri. Nous avons tous perdu quelqu'un. Des maris, des pères, des personnes que l'on aimait. Kemper, lui, a perdu la vie. S'il y a une chose qu'il ne faut pas perdre, c'est l'espoir. Mais malheureusement, l'espoir ne nous sera pas d'un grand secours.
Mais c'est tout ce que nous avons. Nous l'avons trouvé parmi le matériel. C'est sûrement les policiers qui l'ont glissé dedans. Oui. C'est pour ça qu'ils m'ont laissé partir sans rien dire. Regardez, je l'ai trouvé. C'est la petite ville là, Marston. 421 habitants. Oui, ça a l'air assez isolé. La population n'a peut-être pas encore été contaminée. Il faudra remettre tout le matériel en état. Bon, je peux aller à Marston avec toi, Pete. Comme ça, je t'aiderai à chercher ce qu'il nous faut. Je vous accompagne, je sais ce dont on a besoin. John, toi et Sheila, vous restez ici près de l'ordinateur. Tu es notre seule chance de trouver de l'aide. Où sont passés les habitants? Ils ont probablement été tous contaminés. Et comme en général ils se regroupent, ils doivent tous être en ville maintenant. Trouvons un cabinet médical, prenons ce qu'il nous faut et allons-nous-en. Mais Un peu de soft jazz sur notre radio FM. En cette douce soirée sous le ciel de l'Arizona. Voilà un cabinet médical. Attendez, il nous faut de l'essence, sinon on ne pourra pas rentrer. Je vais essayer d'en trouver. Vous pouvez y aller toute seule? Cassie et moi, on va chercher le matériel. ne t'inquiète pas. Bien, prenez des boîtes. Oui. Je vais voir ce qu'il y a dans les autres pièces. Faites vite, cet endroit me donne la chair de poule. Je me dépêche. Je suppose qu'on se sert tout seul. Je veux ma maman. Maman est partie. Où elle est, ma maman? Viens. Allons, ne t'inquiète pas. Nancy? Elle n'a pas été contaminée, comme tu l'as
demandé. Mais l'autre femme qu'on a capturée est virologue, ça peut t'intéresser. Il s'avère que ses amis ont échangé des renseignements pour essayer de trouver un anticorps. Et ils l'ont trouvé? Pour l'instant, on n'en sait rien, mais bon. Il faut absolument que celle-ci nous dise ce qu'elle sait. Je comprends. Non, si elle est contaminée. Je comprends. Je souffre de voir ta réaction en me regardant. D'autant plus que ces derniers jours, je n'avais qu'une envie, c'était de te voir. Tu t'imagines mal à quel point tu as occupé mes pensées. Ce n'est pas toi, Bo. Si, c'est moi. C'est toujours moi, Cassie. Ce sera toujours moi. Mais maintenant, je suis bien plus encore. Et bientôt, tout le monde sera comme moi. Toi, Pete, tout le monde. Je ne suis que le premier. Ça va être merveilleux, Cassie. Suis-moi. Je vais te montrer quelque chose. Vous avez tout? Oui, voilà les derniers échantillons de sang et de tissu qu'il me Je reste. viens pas avec vous. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit que je venais pas avec vous. John, ils vont tous se rappliquer d'un moment à l'autre. Sois raisonnable. Si ma mère et Cassie s'échappent et ne voient personne en revenant ici. À mon avis, elles comprendront que l'endroit est devenu dangereux. Je te donne ma parole que nous essaierons de nous mettre en contact avec elle, mais il faut avant tout partir d'ici. Tu crois que ce type sera au rendez-vous? Ouais, il y sera. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Il avait l'air aussi paniqué à l'idée de nous rencontrer que nous à l'idée de le rencontrer. Allons-y. Nous mettons notre vie entre les mains d'un certain docteur M. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? C'est le passage, Cassie. La porte vers l'espace. C'est moi qui ai été choisi pour l'ouvrir. Un passage qui conduit à des milliers d'autres mondes. Et c'est moi la clé. Un passage qui conduit à des milliers d'autres mondes. Et c'est moi la clé. C'est moi la clé. Ça fait des heures qu'on roule. J'espère que c'est le bon chemin. National 41 et puis tout droit. Tu es vraiment sûr que c'est la bonne direction? Ah oui, en tout cas, c'est celle qui m'a indiqué. Ça doit être là. C'est sûrement ici. Ça ressemble exactement à ce qu'il m'a décrit. Très accueillant. Il n'y a aucun abri. S'ils ont voulu nous tendre un piège, ils ont tapé dans le mille. Nous n'avons pas le choix. Allons-y. Va jeter un œil de ce côté. Tu vois quelque chose? Non, rien du tout. Il fait trop sombre. Il devrait prendre une femme de ménage. Qu'est-ce que ça sent? Ça ne peut pas être ici. Il est peut-être en train de nous observer pour s'assurer qu'on est bien ceux qui l'attendaient. Oui, mais ça ne change rien. Regardez-moi cet endroit. C'est pas ici qu'on va trouver un labo. Qu'est-ce que c'est? Quoi? J'ai entendu quelque chose. Je crois pas qu'on soit tout seul. Ne bougez pas! Pas même un sourcil. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que cette chose que tu appelles un virus est sur la Terre depuis très longtemps. Depuis plus longtemps que l'homme.
La vie venait tout juste d'apparaître dans les océans lorsque nos vaisseaux sont arrivés. Et après cela, tous les millions d'années environ, un vaisseau équipé de sondes revenait pour voir si quelque chose d'intéressant avait évolué. Seulement ce qu'il trouvait était toujours inacceptable. À une certaine époque, cette planète était peuplée de dinosaures. Nous avons découvert qu'ils avaient un petit cerveau disproportionné à leur taille et qu'ils étaient incapables de se servir d'un outil. Bref, qu'ils étaient totalement inutiles. Alors, nous avons modifié leur ADN pour les anéantir. Et si les humains s'étaient avérés inacceptables? Oh non. C'est tout à fait différent avec les humains. L'être humain a des sentiments. Il est habité par le désir. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Quand on est passé près des ouvriers tout à l'heure, je voulais qu'ils te voient avec moi en train de marcher à côté de moi. Je voulais qu'ils voient ça. J'ai été surpris d'éprouver ce désir. Je t'aime toujours, Cassie. Plus que jamais. Est-ce que pour toi ça signifie quelque chose? Oui. Oui. Écoutez, nous ne vous voulons aucun mal. Nous sommes venus voir un certain docteur M. Nous sommes venus pour travailler avec lui. La ferme! N'approchez pas! Reculez! Regardez-moi! Regardez! Il regarde nos yeux. Vous regardez nos yeux pour voir s'ils brillent, c'est ça? Ouais. Je voulais être sûr. Faites confiance à vos voisins et vous vous transformez en virus ambulant. Je suis McCoy, docteur Harlan McCoy. Je suis le docteur Sheila Moran. Voici Pete et John. Mieux vaut ne pas traîner ici. Qui sait qui peut débarquer? Faut pas exagérer, c'est le désert à des kilomètres à la ronde. C'est ce qu'ils croyaient. Qui ça, il? Le reste de mon équipe. Ils se sont fait prendre en venant chercher du matériel. Ils ont été carbonisés. Le truc que vous m'avez envoyé sur Internet, c'était de la haute technologie. Depuis mon dernier message, j'ai également réussi à codifier le degré d'énergie d'activation des enzymes. J'ai pu atténuer l'effet du virus. C'est un anticorps très spécifique. Mais vous êtes en train de parler d'un travail au niveau de la molécule? Vous n'êtes pas équipé pour faire ça? Attendez. Qu'est-ce que c'est? Venez, il faut ficher le camp. Il y a un hélicoptère qui survole le point. Très bien, allons-y. Et va vite! J'espère que tu seras bien installé ici. Bon. N'aie pas peur. N'aie pas peur.
Nous venons d'avoir écho de l'arrivée imminente des vaisseaux. Ils sont beaucoup plus près qu'on imaginait. C'est-à-dire? Ils arrivent ce soir. Travaillé avec des échantillons de sang de Rhésus négatifs et ils ont produit très rapidement des anticorps. Ce n'est pas l'anticorps définitif, mais j'en suis pas loin. Ce qui veut dire que si nos recherches aboutissent, ralentissez. Arrêtez-vous au bout du chemin. Voilà, c'est bon. Allons-y. Ramassez la bâche et recouvrez la voiture. Je m'en occupe. Allez, dépêchez-vous. Venez! Suivez-moi. Les dames d'abord? Tenez-moi ça. On y va. Où est-ce qu'on est exactement? C'est l'installation militaire Washburn Craft. Leur spécialité, c'était la guerre bactériologique. C'est top secret. Comme pour les corps qu'on a découverts à Roswell. Super. Sur le nombre de gens qu'il y a dans le monde avec lesquels il pouvait nous mettre en liaison, qui il a choisi un flip et des complots extraterrestres. C'est un complot extraterrestre. Vous venez? C'est pas bon de respirer trop longtemps l'air de cette Sentinelle. Ah bon? Comment ça se fait? On sait pas ce qui peut être en train de germer là-dessous. Allez, on y va. Faut se mettre au boulot, on n'a pas de temps à perdre. C'est un microscope à réalité virtuelle, je rêve pas? Je croyais que ces trucs-là étaient encore à l'étude. Tout ça appartient au gouvernement. Quand il s'agit d'armes chimiques, ils ne regardent pas la dépense. Qu'est-ce que t'en dis? Tu saurais t'en servir? Là, on va jeter un œil. Les anticorps de Rhésus négatifs n'étaient qu'une première étape. Maintenant, il faut isoler l'anticorps qui s'attaque au virus. Et vous n'avez pu recueillir que ça? Je sais que c'est très peu, mais il faut du temps pour faire une culture. Le problème, c'est que dans sa forme actuelle, il ne détruit pas le virus. Il ne fait qu'atténuer son effet. Est-ce que je peux voir les relevés de sa composition chimique? Oui, bien sûr. Venez.
ça, ce sont les toutes dernières données que j'ai entrées en mémoire. Vous devriez jeter un œil aux composants de cette formule. Venez. Je viens de la chambre, elle est partie. Non. Pourquoi tout s'effondre? Pourquoi? Parce que tu perds complètement le sens des réalités. Je crois que tu ne devrais pas laisser cette femme interférer avec notre destin. Faites boucler le périmètre. Garde, bouclez le périmètre. Garde, bouclez le périmètre. Garde, bouclez le périmètre. Vous avez avancé à pas de géant. Si nous devons trouver un anticorps, nous devons le trouver vite. Je sais. Ça marche. Tu sois heureux. Je vais regarder cette pierre de plus près. Fais attention. Là, voilà. Tourne la valve. On est entré. On est dedans.
comment c'est. Alors, qu'est-ce que tu vois? Vas-y, mets un casque. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fichu? J'ai touché à rien. Mais si, tu as certainement touché à quelque chose. Voyons voir. C'est la femme dont je vous ai parlé. Vous espériez trouver un anticorps, c'est ça? Oui, et nous étions proches du but. Ils échangent des informations sur Internet. Sur Internet. Nous pouvons peut-être nous en servir pour notre compte. J'aimerais que vous me rendiez un service. Vous voulez me rendre un service? Mais bien sûr. On y est. Fais attention à ce que tu fais. Tiens, on a un message. Oh, super, c'est Cassie. Elle va bien? Elle a eu accès à notre boîte, c'est super. Elle fait exactement ce que je lui ai dit. Où est-elle? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est contaminée. Oh non. Elle en est déjà au premier stade. Elle demande si on va bien et si on est toujours là. Attendez, vite, non! Non! Ne faites pas ça. Si nous voulons l'aider, nous devons trouver l'anticorps. Pour l'instant, c'est le seul moyen. Vous avez dit vous-même qu'on était proche du but. Non, pas question. Vous ne ferez venir aucune personne contaminée dans mon labo. Pete, si vous lui dites où on se cache et qu'elle se transforme avant d'arriver ici, tout ça n'aboutira à rien. On ne peut pas prendre ce risque. Pas même pour Cassie. Elle fait toujours partie des nôtres. Je ne peux pas la laisser là-bas toute seule. Oui, un instant. Le temps qu'on arrive là-bas, elle était déjà repartie. Mais elle a reçu une réponse à un message. Qu'est-ce que c'est? C'est un message codé, mais nous essayons de le décrypter. Non, non, laissez tomber. Écoute. À quoi ça sert de toute manière? Dans moins de 10 heures, tout ce que tu vois là va commencer à changer. Seul le passage est important. Ici, c'est moi qui décide de ce qui est important. C'est moi qui ouvrirai la porte vers l'espace et qui serai le premier à me transformer. Quant à qui j'ai envie d'avoir à mes côtés ce jour-là, ça ne te regarde en aucune façon. Et vous, déchiffrez-moi ce code et dites-moi où elle est allée. Et débarrassez-moi de ça. Allez-y, enlevez-le d'ici. Tenez, docteur. Merci. Bon, bien. Allons-y.
Bonjour Gigi, c'est maman, je vais bien, ils ne m'ont pas eu. Je suis avec oncle Danny, Frankie et Angel. Si tu reçois mon message, fais-le moi savoir, je t'en supplie. C'est moi Gigi, c'est maman. Ce message nous est arrivé du désert. Ils ont trouvé un anticorps. Emmenez-moi là-bas. Cassie. Qui vous a dit de l'amener ici? Je l'ai fait sans vous demander votre avis, je sais. Cassie, il va falloir que vous coopériez. Vous nous autorisez à vous prendre un peu de sang? Oui, allez-y. Il me faut une seringue. Je vous en prie, McCoy. John, je regrette pour ta mère. Je te jure que je n'ai rien pu faire. Non, ma mère n'a rien. Je les ai vus la contaminer hier soir, John. Je suis désolée. Elle vient de m'envoyer un message. Elle m'a appelé Gigi. Tu me dis pas que... C'est la seule qui m'est toujours appelée Gigi. Tu n'as pas envoyé de message? Elle a dit qu'elle allait bien. À mon avis, ils vont vite nous retrouver. Il faut partir d'ici. Non, nous n'irons nulle part. Il nous faudrait des jours et des jours pour tout réinstaller ailleurs. Nous avons très peu de temps, hélas. Nous n'avons que jusqu'à ce soir. Ils sont en train de construire un passage, une sorte d'ouverture qui les conduira directement sur la Terre. Une fois que ce sera terminé, ce sera trop tard. L'anticorps sera inutile. Reçu 5 sur 5, pas d'activité dans le secteur 4, je vais dans le secteur 5. Presque, ça y est. Il faut que je sache quelle est l'apparence Du physique. virus d'origine, cela va de soi, c'est justement ce que je regarde. C'est un casse-tête chinois, ce machin. Aucune idée. Est-ce que tu veux essayer de télécharger cette partie-là? Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Sheila, je crois que je l'ai trouvé. Regardez. La pierre est un incubateur. Elle leur sert d'abri. Cette chose a une forme d'intelligence. Elle nous observe. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Une voiture en vue. Nous nous posons. Il n'y a personne ici. Le message a été envoyé depuis un centre d'échange dans ce secteur. Et nous ne connaissons pas l'endroit exact. Cherchez partout. Il faut les localiser avant qu'ils trouvent un anticorps.
Et moi... McCoy. Comment va-t-il? Il est toujours avec nous, mais son pouls est faible. Le tube d'antiviral. Alors il était contaminé. Couvrez-le, Pete. Je suis sûre que je peux synthétiser des molécules fonctionnelles de l'anticorps à partir de ça. En combien de temps? Environ 1 heure. On n'est pas sûr que ce soit l'antiviral qui l'ait tué. Mais on n'est pas sûr qu'il ne l'ait pas tué. Ça marche? Je ne sais pas encore. Mais il est possible que j'approche du but. Même si vous trouvez cet anticorps, comment allez-vous guérir tout le monde? J'ai une idée. On peut, par synthèse, en faire un gaz. Une fois le gaz inhalé, le travail se fera immédiatement. C'est-à-dire que l'organisme se mettra à fabriquer ses propres anticorps et à rejeter l'excès de gaz par expiration. Il se répandra à travers la population. Et il détruira le virus en quelques jours. Soigner les gens sera aussi facile que respirer. Si vous réussissez. Qu'y a-t-il? Le passage. Il est prêt. Nous devons retourner à l'Institut. Ça marche. Les cellules infectées sont détruites. Venez voir ça. Je crois que nous tenons notre traitement curatif. Vous voyez? L'antiviral de McCoy était trop concentré, alors je l'ai dilué. Regarde, regarde. Vous voulez dire qu'il avait fait un surdosage? Oui, en fait, l'antiviral n'était qu'un élément de l'anticorps. Cassie, tu as entendu? Pete, ça ne marche que sur un échantillon de mon sang pour l'instant. Qu'est-ce qui se passera lorsqu'il agira sur le corps tout entier? On ne le saura que lorsqu'on l'aura testé, et on peut le tester tout de suite. Sur vous. Non, c'est trop tard. Beau a dit qu'ils allaient ouvrir le passage ce soir. Si l'antiviral marche, il faut s'en servir tout de suite. Il faut aller tout de suite à l'Institut avant qu'ils ouvrent le passage. Oui, mais si on le teste sur vous maintenant, on saura si c'est une réussite ou un échec. Tous les gens qui ont été infectés par le virus peuvent se reconnaître. Ils peuvent discerner si vous êtes ou non leur semblable. Alors il faut que je reste infectée. Il n'y a que moi qui puisse aller vers Beau. Je ne veux pas que tu retournes là-bas, Cassie. Cassie, la maladie vous gagne de minute en minute. Nous n'avons pas le choix. Si, nous l'avons. Pete! Non! On peut y aller tous les deux. Cassie? Je crois que la transformation est quasiment terminée. On peut casser le flacon maintenant, si tu veux. Il faut aller jusqu'à Beau. Notre priorité est de l'empêcher d'ouvrir le passage. On va pas s'en sortir. John, si jamais ça tourne mal, brise le flacon et cours. Ah, je vous remercie du conseil, ça me remonte le moral. Tout va bien jusqu'ici.
Ça y est. Ces deux personnes ne font pas partie des nôtres. Maman, c'est pour toi que je suis venu. Tu n'as rien à faire ici. Mais on veut participer. C'est pour ça qu'on est là. On veut appartenir à ce nouveau monde. Je veux voir le passage. Tu en as entendu parler? Oui, c'est pour ça qu'on est venu. Oui. Nous pourrions être à nouveau réunis. Quel que soit ce qui se passera, je veux être là avec toi quand ça se produira. Tiens-toi prêt à casser le flacon. Ok. Beau est là-bas. Comment tu le sais? Je le sais. C'est sans doute ce qu'il voulait dire par nous ne formons plus qu'un. John, voilà le passage. Emmène-moi plus près, maman. Je crois que c'est maintenant ou jamais. Pourvu que ça marche. C'est le moment, Cassie. Cassie, fais-le maintenant, allez! J'étais sûr que tu viendrais. J'étais sûr que tu viendrais à moi. À présent, tout est parfait.